Movies, l'instant cinéma. Direction États-Unis, Baltimore, pour changer de sujet, avec Misanthrope. Ah oui, ce que je me disais, non, c'est quand même pas du Molière qu'on nous... Non, c'est pas une adaptation. C'est sorti il y a 15 jours, avec un bon succès, dû au bouche à oreille. C'est un thriller que j'ai trouvé vraiment très excitant, réalisé par un Argentin. Alors ça commence très fort, avec des images vraiment superbes de Baltimore, filmées au drone, le soir de la Saint-Sylvestre, avec des fêtes sur le toit des immeubles, et un sniper invisible va tirer sur les gens. Carnage. L'enquête commence avec ses fausses pistes et ses luttes internes au sein des services de police. Serial killer, on connaît. Des criminels qui répètent des meurtres individuels avec la même modalité. Mass murderer, on connaît aussi ces tueurs en masse qui tirent dans le tas et se suicident en général après ou ils sont abattus. Il y a encore eu très récemment un cas aux États-Unis. Or là, on a affaire à un serial mass murderer, ce qui complique un petit peu les choses. Alors on a une alternance de séquences sous tension, vraiment assez haletante et formellement très réussie, et également en même temps des portraits croisés des deux flics qui traquent l'assassin. Alors il y a le boss, super agent du FBI, en but avec sa hiérarchie, et une novice assez futée mais au mental un peu perturbé, et c'est-à-dire pour ça qu'elle a été choisie pour mener l'enquête. Alors on ne peut pas s'empêcher de penser à des classiques du genre thriller, en particulier au cinéma de David Fincher. Je pense en particulier à Seven ou Zodiac, qui parlait aussi de la traque d'un type comme ça. Ou même d'ailleurs au Silence des agneaux, pourquoi pas. Ce qui rend l'ensemble original, à partir d'une intrigue quand même assez commune dans le cinéma américain, c'est que j'y ai trouvé un petit côté polar du Nord. Vous savez, ces romans ou séries télé souvent assez glauques, très réussis et scotchants, avec traque d'un personnage marginal à l'esprit torturé par une enquêtrice elle-même solitaire et un peu dérangée. On y trouve aussi de nombreuses références que je trouve bien amenées au travers de la société américaine. Alors bien sûr, fascination pour les arbres disponibles très facilement, réseaux sociaux et émissions de télétrash, milices d'extrême droite trumpistes, ce genre de choses qui sonnent très contemporains. Et le réalisateur a ajouté quelques fantaisies cinématographiques qui renforcent le côté un peu intrigant de l'histoire et des personnages, avec des scènes visuellement très réussies, dont certaines, par exemple, filmées à l'envers, images tête en bas. Il y a toute une scène, par exemple, dans une piscine comme ça, et c'est vraiment très déstabilisant. Bémol, un autre, ce que je déplore souvent, on le retrouve ici. Trop long ? Dénouement moins réussi, un peu déceptif par rapport à la mise en place qui, elle, est vraiment virtuose. Le réalisateur argentin s'appelle Damian Szifron et c'est pas un inconnu. En regardant sa filmographie, j'ai vu, il a réalisé en 2014 un film à sketch qui s'appelle Les Nouveaux Sauvages, qui avait fait beaucoup parler de lui pour son humour cynique dans la veine comédie italienne, et il avait récolté plein de prix dans le monde entier. Il n'avait pas sorti de long métrage depuis, et là, il débute une carrière américaine avec ce Misanthrope, dont le titre original est beaucoup plus explicite et pas très original, justement. Ça s'appelle To Catch a Killer, attraper un assassin. Petite remarque, ce réalisateur fait partie du jury des longs métrages de la compétition officielle de Cannes cette année. On va en parler tout à l'heure.